En ce mercredi de la 5e semaine de Carême, l'Église nous invite à méditer sur la liberté véritable que procure la fidélité à la parole de Dieu. Les textes liturgiques du jour nous interpellent sur notre relation à la vérité et sur la manière dont elle façonne notre existence. Prenons un moment pour ouvrir notre cœur à cette réflexion, en quête de cette liberté promise par le Christ. Il y a des chaînes invisibles qui entravent l'âme, des prisons intérieures dont on peine à s'évader. Aujourd'hui, la parole nous offre une clé, la vérité qui libère. Es-tu prêt à ouvrir la porte et à marcher vers cette liberté promise? Approchons-nous des Saintes Écritures avec un esprit attentif et un cœur ouvert, prêts à accueillir la parole vivifiante du Seigneur. Entrons dans la richesse de la parole, écoutons avec un cœur ouvert ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. Livre de Daniel, chapitre 3, versets 14 à 20, 91 à 92, 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor adressa la parole à Sidrac, Misac et Abdenago en ces termes. Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago répondirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor, rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, devant toute l'assemblée, il déclara: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Cantique tiré du livre de Daniel. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous.
Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. » La liberté, un mot qui résonne profondément en chacun de nous. Mais quelle est cette liberté dont parle Jésus? Est-ce simplement l'absence de contraintes extérieures, ou bien quelque chose de plus profond, de plus intérieur? Sidrac, Misac et Abdenago, ces trois jeunes Hébreux, se trouvent face à un choix crucial. Obéir au roi Nabuchodonosor en adorant une statue d'or ou rester fidèles à leur Dieu au risque de leur vie. Leur réponse est sans équivoque. Ils choisissent la fidélité, même si cela doit les conduire à la mort. Leur liberté ne réside pas dans la possibilité de faire ce qu'ils veulent, mais dans leur capacité à choisir le bien, à rester fidèles à leurs convictions profondes, quelles qu'en soient les conséquences. De même, dans l'Évangile, Jésus nous enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à être libéré du péché, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Il dit, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ce n'est pas une liberté extérieure, mais une liberté du cœur. Une liberté intérieure qui vient du fait de demeurer en Dieu, de rester enraciné dans la vérité de Jésus-Christ. Mais cette vérité dérange. Jésus en fait l'expérience. Ceux à qui il s'adresse ne veulent pas reconnaître leur esclavage intérieur. Ils disent « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Pourtant, Jésus voit plus loin. Il voit l'orgueil, le refus de recevoir sa parole, le refus d'aimer vraiment. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux faire face à des zones de ta vie où tu n'es pas libre. Peut-être es-tu prisonnier de la peur, d'un péché récurrent, de jugements sévères sur toi-même ou sur les autres. Peut-être que tu crois être libre, mais que ton cœur est attaché à des choses qui te blessent en silence. Jésus t'invite à devenir un fils libre, non pas un esclave. Il ne t'accuse pas. Il t'offre sa parole comme une lumière, une clé pour te libérer, pour retrouver la paix. Il ne te demande pas la perfection, mais la fidélité. Demeurer dans ma parole. Et si aujourd'hui, tu faisais le choix de rester avec lui, dans le feu, comme Sidrac, Misac et Abdenago, en croyant qu'il t'enverra son ange au milieu des flammes? Le chemin de la liberté commence par une parole accueillie. Accueille-la aujourd'hui et vis. Viens, Esprit Saint, brise les chaînes invisibles de mon cœur. Là où je me crois libre mais je suis lié, viens souffler ta vérité. Donne-moi le courage de rester debout dans la fournaise avec foi et d'y découvrir ta présence. Seigneur Jésus, je reconnais qu'il y a en moi des lieux d'esclavage, des pensées, des habitudes, des blessures qui m'empêchent de vivre pleinement en enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je choisis de croire ta parole. Tu m'as dit, « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Alors je me tiens devant toi, comme Sidrac, Misac et Abdenago, dans la confiance et l'abandon. Viens me rendre libre, non comme le monde promet, mais comme toi seul peux le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, prends un moment de silence et demande à Dieu de te révéler une zone de ta vie où tu n'es pas encore libre. Écris-la sur un papier, puis dis-lui simplement « Jésus, je te donne cette chaîne. Libère-moi par ta vérité. » Et relis doucement cette promesse. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ne laisse plus personne, ni aucune pensée, t'enchaîner. Tu es appelé à vivre en enfant du royaume, libre, debout, joyeux. Comme les 3 jeunes dans la fournaise, Dieu marche avec toi, au cœur même de ce qui semble te brûler. Lève-toi aujourd'hui avec foi, et n'oublie pas, la vérité te rend libre. Si cette parole a touché ton cœur, Abonne-toi à la chaîne pour la recevoir chaque jour. Laisse un j'aime, un commentaire avec ta prière, et partage-la à un frère ou une sœur qui a soif de liberté intérieure. Peut-être que Dieu passera par toi aujourd'hui. Peut-être que Dieu passera